Bonjour, mon flop numéro 5 de l'année 2022, c'est Thor Love and Thunder de Taika Waititi. Oui, je sais, ce n'est pas à proprement parler un ratage ou un mauvais film. Quelle indignité. Mais non, arrêtez d'exagérer. Nous sommes sur le service public. Bon alors, pas du tout, mais laissez-moi m'expliquer. C'est sûr, Taika Waititi, notre avis, c'est le dernier de ses soucis. Donc, son approche ouvertement moqueuse de la mythologie grecque, ou de tout l'univers Marvel, tout simplement, est juste logique. Ce que votre cher, un mec qui parle trop, considère comme raté, c'est l'incapacité chronique du Néo-Zélandais fou à proposer de la tension. Après, c'est sûr que quand, dans ton univers, un dieu s'appelle comme ça... Hé là, regardez, c'est Nanani Nananer, le dieu cronien. Nanani Nananer. Oh la vache, mais c'est nul! Que le passé de ton pseudo-personnage principal est une rom-com. Ensemble, ils s'embarquèrent sur la route de l'amour. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Et que l'un de tes ressorts comiques est littéralement un mime internet. Regardez ces choses, elles sont merveilleuses, Corbe, regarde ça. Ces chèvres sont magnifiques. Ah non, là c'est pas possible. Le retour à un semblant d'implication viscérale devient pour le moins compliqué. À comparer par exemple, James Gunn aussi, il propose des histoires où la comédie est ultra présente. Mais il arrive quand même à retrouver de la tension, du spectaculaire, voire même de l'émotion. Alors la question se pose, mais où est la différence? Comment ça marche? Pourquoi chez Waititi ça fonctionne pas, et pourquoi chez Gunn ça fonctionne? Eh bien Gunn ne flingue... Gunn flingue... Oh la vache, mais c'est nul! Je disais donc, eh bien Gunn ne flingue jamais son propre univers. Il rit avec ses personnages, mais jamais de ses personnages. Alors que Waititi ne peut pas s'empêcher de se moquer de Thor, de rire de lui. Et donc, il nous devient impossible de le voir autrement que comme ça. Un clown sympa. Or, les clowns sympas, tout leur glisse dessus. Rien n'a d'impact sur eux. C'est des clowns. Et si le personnage n'est pas touché, le spectateur non plus. Et donc, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de montée en tension. Mais alors vous allez me répondre, mais Taika le sait bien, c'est pour ça que Thor Love and Thunder est une comédie familiale avec des petits-enfants. Et vous avez raison. Donc cette vidéo ne sert à rien. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ou alors, juste à dire que c'est dommage d'utiliser un personnage qui a perdu sa mère, son père, ses meilleurs amis, puis son seul amour, pour en faire seulement un clown sympa. Ou alors, c'est une bonne idée, parce que c'est un bon contre-pied. En tout cas, pour votre cher un mec qui parle trop ici présent, ce film est amusant, mais décevant. C'est mon flop 5, quoi. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte, c'est clair ça?